Depuis le commencement, le prince de ce monde aveugle les hommes à la vérité. Il a commencé son œuvre sur terre en remettant en question la parole de Dieu. Genèse 3, 1, 5. Ce qu'il continue de faire jusqu'à présent. Où que nous regardions, nous trouvons de faux enseignements. À la télévision et à la radio, dans les livres et les magazines, dans nos écoles et universités. Et malheureusement même, dans certaines églises et écoles chrétiennes, là même où les vérités de la parole de Dieu devraient être défendues avec le plus de vigueur. Quand nos enfants apprennent que nos ancêtres sont sortis des océans il y a des millénaires, cela ne montre-t-il pas que nous avons relégué la création et l'histoire d'Adam et Ève au rang de contes de fées? Il en est de même quand les scientifiques et universitaires nous disent que c'est en vain que nous cherchons l'arche de Noé, qui est de l'ordre de la mythologie. En fait, quant au sein même de l'Église, de plus en plus de voix s'élèvent pour chercher à apaiser le monde universitaire par une réinterprétation de la Genèse compatible avec la pensée évolutionniste moderne. Le message que doit transmettre la Bible a un sens autre que la portée fondamentale des mots qui la composent. Quand les naturalistes qualifient d'allégorie les événements surnaturels racontés dans la Bible, on comprend pourquoi cela sème la confusion chez ceux qui ne l'ont jamais étudié. Comment croiront-ils en des histoires d'ânes parlant, d'hommes avalés par un poisson, puis recrachés sur la plage, ou de femmes transformées en colonnes de sel? La Bible n'est pas un conte de fées, elle est inspirée de Dieu, de Timothée 3,16. Ce qui veut dire que Dieu lui-même en est l'auteur. Ces auteurs humains ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. De Pierre 1,21. C'est pourquoi le texte divinement inspiré, long de près de 750 000 mots, est en parfaite harmonie du début à la fin, sans aucune contradiction. Bien que ces 66 livres aient été écrits par 40 auteurs différents, avec des parcours très divers, dans 3 langues différentes et sur une période de près de 16 siècles. Comment serait-ce possible si Dieu n'avait pas guidé ces auteurs? Un Dieu juste n'inspirerait jamais d'erreur et ne qualifierait pas de juste et saint un texte erroné. Un Dieu de miséricorde ne prétendrait pas que sa parole est parfaite, si ce n'était pas le cas. Et un Dieu omniscient est tout à fait capable de la révéler de telle sorte qu'elle soit tout aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a des milliers d'années.